Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons voir les symétries glissées. Donc, c'est le cours sur les isométries qui continue. Ici, c'est la partie 12. Alors, nous allons démarrer par une activité. Soit V1, un vecteur non nul et delta, une droite du plan. On se propose dans cette activité d'étudier le produit TV rond S delta. TV, la translation de vecteur V, rond S delta, la symétrie orthogonale d'axe delta. Alors, pour cela, soit A un point de delta et A' son image par la translation de vecteur V. Donc voilà, sur une figure, nous avons le vecteur V que l'on voit ici et A', c'est l'image de A par la translation de vecteur V. Nous allons considérer A1, le projeté de A' sur delta, et A2, le projeté de A' sur la perpendiculaire à delta passant par A. Donc sur la figure, c'est sur cette perpendiculaire-là. Donc nous allons projeter A' et ça va donner A2. Voici le point A2. Bien, on va noter maintenant par delta 1 la médiatrice de A2. On pose AA1 est égal à V1. Donc AA1 c'est le vecteur V1 et le vecteur AA2 c'est le vecteur V2. Première question, on vous demande de montrer que TV rond S delta est égal à TV1 rond S delta 1. Deuxième question, prouvez que ce produit est commutatif, c'est-à-dire que TV1 rond S delta 1, c'est la même chose aussi que S delta 1 rond TV1. Alors, résolution. Bon, avant de voir la résolution, effectivement, vous pouvez essayer, n'est-ce pas, et comparer vos résultats à la solution proposée ici. Bien, voici donc la figure. Nous savons que TV est égal à TV1 rond TV2. Pourquoi? Parce que le vecteur V est égal à V1 plus V2. Donc, ça se décompose ici. Et que TV2, vous voyez bien, on peut décomposer ça, après les leçons précédentes, sous la forme de composé de deux réflexions d'axes parallèles, ici, TV1. Vous voyez bien que c'est S delta 1 rond S delta. Donc, si nous avons TV rond S delta égale, on remplace TV par c'est TV1 rond, TV2, on remplace ça par S delta 1 rond, S delta, rond S delta. En utilisant l'associativité, ça nous donne TV1 rond, S delta 1 rond, S delta rond S delta. Et nous savons que S delta rond S delta, c'est l'identité. Finalement, ça nous donne tout simplement TV1 rond S delta 1. Bien, maintenant, soit M, un point du plan, un point quelconque. Nous allons poser par M1, c'est TV1 de M. M1 de TV1 de M. Donc, c'est placé, comme vous le voyez, sur la figure. Voilà. Alors, en 2, nous allons poser que M2, c'est S delta 1 de M. C'est la relation 2. Et M' est égal à S delta 1 de M1, 3. Et puis, M seconde, c'est T V1 de M2. Alors, si nous prenons les relations 1 et 4, on traduit tout simplement le fait que M1 soit l'image de M par la translation de vecteur V. Ça veut dire tout simplement que M
M1, le vecteur MM1 est égal à V1. De même, la relation 4 me permet de dire que le vecteur M2, M seconde est égal à V1. Ainsi donc, on peut en déduire que l'égalité des vecteurs M1, M2 est égal à MM1 est égal à M2, M seconde. Par conséquent, M1, M seconde, M2 est un parallélogramme. Donc là, on retrouve une relation 5 que nous allons utiliser plus tard. Maintenant, si nous utilisons les autres relations 2 et 3, ça entraîne que M', est orthogonal à delta 1. Et aussi que M2M est perpendiculaire, n'est-ce pas, à delta 1. Donc, ces deux droites-là sont perpendiculaires à une même droite. Donc, ça veut dire que ces droites-là sont parallèles. Donc, M', M1 est parallèle à M2M. Ça, c'est la relation 6. Bien. D'autre part, nous savons que S delta de M1, parce que l'image de M par S delta 1, c'est M2. Et l'image de M1 par S delta 1, c'est M'. Donc, ça donne la droite M2, M'. Là, nous avons toujours la figure. Et on sait donc que M', M'1 est, par définition du point M1, est parallèle à delta 1. Maintenant, vous voyez bien que l'image de delta 1 par S delta 1, c'est delta 1, n'est-ce pas? Donc, par conservation, et aussi l'image de M1, c'est M2, M'. Donc, par conservation du parallélisme, donc, nous pouvons en déduire que M'1 est parallèle à M2, M'. Ça, c'est la relation 7. Mais on avait en relation 6 que M', M1 est également parallèle à M2, M. Ces deux relations-là nous permettent de dire que M1, M', M2 est un parallélogramme. Voilà. Et côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Alors, mais on avait également en relation 5 que M1, M seconde, M2 également, qui était un parallélogramme. Ces deux relations donc entraînent que le point M' est égal au point M seconde. D'où, maintenant, qui est M'? M', c'est tout simplement S delta 1 rond TV1 de M, d'après les notations précédentes. Et qui est M seconde? C'est tout simplement TV1 rond S delta 1 de M. Et ceci est valable pour tout point M du plan. Par conséquent, les applications, donc les isométries, S delta 1 rond S rond TV1, n'est-ce pas, est égal à TV1 rond S delta 1. Donc, le produit est effectivement commutatif. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? On retient donc que la composée TV rond S delta d'une translation, produit donc d'une translation et d'une symétrie orthogonale, ou bien d'une symétrie orthogonale suivie d'une translation, n'est-ce pas? Donc, d'une translation par une réflexion peut s'écrire comme le produit commutatif
d'une translation TV1 dont le vecteur a même direction que delta et d'une réflexion S delta 1 dont l'axe est parallèle à delta. Donc à chaque fois qu'on a une translation de vecteur V rond une réflexion d'axe delta. Donc ça peut s'écrire comme produit d'une translation par une réflexion, n'est-ce pas? Maintenant, la translation, le vecteur change. On peut trouver donc, c'est une translation de vecteur V1 avec V1, n'est-ce pas? Même direction que delta. Et également, delta 1, on peut toujours les trouver en suivant donc les étapes de l'activité. Et delta 1 donc parallèle à delta. Voilà, maintenant définition. Une telle composée, n'est-ce pas, qui est commutatif, est appelée une symétrie glissée. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.